Cette femme a ouvert son malle arrière de véhicule, a mis sa valise dans le véhicule et a appuyé sur le bouton de fermeture du malle arrière. En fermant le malle arrière, son mari est rentré dans le coffre, et la femme est montée dans le véhicule en train de passer un appel avec un autre homme. Son mari entend bien ce qu'elle est en train de dire pendant l'appel. Elle dit « Où tu es ? Tu es à la maison ? Ok, je serai là tout à l'heure. Oui, j'ai dit à mon mari que j'irai en Côte d'Ivoire pour faire mes business et il a accepté, donc j'ai pris sa voiture. Attends-moi au portail, je serai là bientôt. » Elle a raccroché l'appel et était très contente, sans savoir que son mari était dans le véhicule. Puis elle a démarré le véhicule. Son mari s'inquiète, et voilà le nouveau mari qui est au portail. La femme vient de garer le véhicule, elle est sortie et dit bonjour chérie, puis court juste pour l'embrasser, alors que son mari est toujours dans le véhicule. Il se dit, oh, c'est mon frère qui me fait ça ou bien c'est moi qui ne vois pas bien. Donc il observe tout ce qu'ils sont en train de faire, très énervé. Le frère dit à la fille, est-ce que ton mari sait que tu as pris son véhicule ? Elle répond, oui, lui-même est à la maison, comme il n'a pas de programme aujourd'hui, c'est pour ça qu'il m'a permis de prendre le véhicule. Le frère est très content, l'embrasse une deuxième fois, et ils veulent rentrer dans la maison. La femme dit, non, le véhicule ne peut pas rester au bord de la voie comme ça. Le gars répond, oui, c'est rien, personne ne va le toucher. La fille insiste, non, on doit déplacer le véhicule dans la maison, on ne sait jamais, mon mari peut se promener et le voir. Le gars dit, ok, viens, on va rentrer dedans, je vais le déplacer et le garer dans la maison. Il dit au gardien, ouvre le portail, je veux rentrer avec le véhicule. Les deux montent dans le véhicule, et c'est le gars qui est côté chauffeur. Le mari appelle le nom de son frère, celui-ci regarde derrière et voit son grand frère dans le coffre. Les deux ne savent plus quoi dire. Le mari leur dit, toi, qui est mon frère, tu cherches ma femme sans que je le sache ? Donc si c'est comme ça, tu peux me tuer alors. Ouvre-moi la porte arrière. Il a ouvert la porte arrière, le mari est sorti du véhicule et est venu ouvrir la porte. Il dit, sors de mon véhicule. Son frère sort, et il dit aussi à sa femme de sortir du véhicule. Maintenant, le frère dit à son grand frère, je ne savais pas que c'était ta femme, s'il te plaît, pardonne-moi, faut pas te fâcher. Le mari répond, non, mais tu te fous de moi ? J'utilise mon argent pour toi chaque mois, et c'est ce que tu me fais ? Maintenant tu me dis de te pardonner ? Je ne peux jamais te pardonner pour ce que tu m'as fait. Tu sais bien ce que tu as fait. Tu veux me dire que tu ne connais pas le numéro de mon véhicule ? Et tu as eu l'audace d'appeler ma femme pour qu'elle vienne chez toi ? Il dit à la femme, ne viens plus chez moi, si tu veux rester, reste là. Et il a sorti sa valise du véhicule. Si jamais tu reviens dans ma maison, c'est la police qui va te prendre. La femme s'est mise à genoux pour lui demander pardon, et le mari lui dit, à partir de maintenant, ne m'appelle plus. C'est fini entre toi et moi. Je t'ai dit maintenant, et je le répète. Il a refermé le malle arrière, et rentré dans le véhicule. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et partagez pour donner des conseils à vos amis. La fille tape à la vitre pour demander pardon à son mari. Celui-ci démarre le véhicule et part. Elle ne sait plus quoi faire pour régler ce problème. Elle s'approche doucement du gars, mais lui s'énerve et dit « Si tu ne me laisses pas maintenant, c'est ce que tu n'aimes pas que je vais te faire. Qu'est-ce que tu veux me dire maintenant ? À cause de toi, j'ai tout perdu, mon grand frère m'a rejeté, et j'ai aussi perdu mon boulot. Tu n'as rien dit avant de prendre le véhicule, et tu me dis que tu lui as parlé pour aller faire tes business en Côte d'Ivoire, alors que tu savais bien qu'il était dans le véhicule avant de venir chez moi. » La fille répond « Oui, j'ai parlé avec lui avant de prendre le véhicule. Moi-même, je ne sais pas comment il est entré dans le véhicule. » Le gars dit « Non, c'est faux ce que tu dis, vous savez bien ce que vous m'avez fait. » La femme dit « Où est-ce que je vais aller maintenant ? Je vais rester chez toi d'abord. » Le gars répond « Non, retourne chez toi, tu ne vas pas rester ici maintenant pour me créer des problèmes. Prends ta valise et va chercher où rester. Je ne peux pas accepter que tu entres dans ma maison. Quitte ici maintenant. » La fille dit « Non, s'il te plaît, aide-moi. » Il lui répond « Je t'ai dit de prendre ta valise et partir. » En même temps, il est parti, et la femme est restée seule, ne sachant plus quoi faire.